Il a marqué des générations avec ses chansons pleines de vie, d'amour et d'espoir. À travers les années 70 et 80, Michel Fugain était partout, à la radio, à la télévision, sur les scènes de France et d'ailleurs. Son énergie contagieuse, sa voix chaleureuse et ses mélodies inoubliables ont fait danser et rêver des millions de Français. Pourtant, derrière ce sourire solaire et ses refrains entraînants, se cache aujourd'hui une toute autre réalité. À 83 ans, Michel Fugain vit dans une forme de retrait, marqué par les épreuves de la vie, la perte et le silence. Peu présent dans les médias, éloigné du tumulte artistique, il semble avoir tourné une page douloureuse que le public, lui, n'a jamais vraiment voulu refermer. Que s'est-il passé? Pourquoi celui qui chantait « Fait comme l'oiseau » semble-t-il désormais vivre dans l'ombre? Dans cet article, nous revenons sur la vie d'un homme à la fois adulé et oublié. Et vous invitons à découvrir l'histoire bouleversante d'un artiste dont la tristesse n'a jamais effacé la grandeur. Avant que la tristesse ne vienne assombrir le crépuscule de sa vie, Michel Fugain a connu ce que peu d'artistes peuvent revendiquer, la lumière éclatante du succès populaire, celle qui transcende les générations et traverse les époques. Dans les années 70, il n'était pas simplement un chanteur parmi tant d'autres. Il était la voix de la fête, de la liberté, du collectif, un hymne vivant à la joie. À lui seul, il incarnait une époque où la musique avait le pouvoir de rassembler, de faire danser les foules et d'offrir de l'espoir à une France en quête d'optimisme. Michel Fugain naît en 1942 à Grenoble. Très jeune, il rêve d'une carrière artistique, mais ce n'est qu'après avoir abandonné ses études de médecine qu'il se lance pleinement dans la chanson. Sa passion, son instinct, sa foi dans la musique comme moyen de communication universelle l'emportent. En 1967, il sort son premier album « Je n'aurai pas le temps ». Le titre éponyme devient immédiatement un classique, repris par de nombreux artistes au fil des années. La chanson touche par sa mélancolie lucide, son urgence à vivre, son sens du passage du temps. Michel Fugain vient de poser la première pierre d'une carrière exceptionnelle. Mais le véritable coup de maître survient en 1972 avec la création du Big Bazar, une troupe de musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens qui révolutionne la scène française. Michel Fugain ne veut plus être un chanteur solitaire. Il veut partager la lumière, créer un collectif où la musique devient un art total. Sur scène, c'est une explosion de couleurs, de rythme et d'énergie. Le Big Bazar n'est pas un simple accompagnement, c'est une extension de sa vision. Celle d'un monde où tout le monde peut chanter, danser, s'exprimer. Très vite, le succès est au rendez-vous. Une belle histoire, fait comme l'oiseau, attention mesdames et messieurs, la fête, les Acadiens chantent, les tubes s'enchaînent, portés par des refrains joyeux, des messages d'unité et une orchestration foisonnante. Dans une France encore marquée par les séquelles de mai 68, Michel Fugain propose une alternative aux révoltes sombres, chanter pour changer les choses, sans renier l'intensité émotionnelle. Ces chansons deviennent des mantras positifs, diffusés à la radio, chantés dans les écoles, reprises dans les mariages et les fêtes populaires. À cette époque, Michel Fugain est sur tous les fronts. Il enchaîne les tournées, les apparitions télévisées, les émissions spéciales. Sa présence est solaire, son sourire communicatif. Il parle souvent de fraternité, d'amour, de respect de la nature, de simplicité. Il refuse les postures de vedette, se veut proche des gens, accessible. Il incarne une idée de la chanson populaire profondément sincère, où l'artiste est un passeur d'émotions, pas une idole distante. Ce qui distingue Michel Fugain de ses contemporains, c'est aussi sa capacité à innover sans trahir son essence. Il mêle les genres, chansons, théâtre, comédie musicale, pop orchestrale, et fédère des publics très variés. Les enfants, les adolescents, les adultes, les anciens. Tous trouvent dans sa musique une forme de chaleur, de bienveillance, d'universalité. Même ceux qui ne partagent pas sa sensibilité artistique reconnaissent son talent de mélodiste et la puissance de ses refrains. Au sommet de sa popularité, Michel Fugain est aussi un homme engagé. Il n'hésite pas à aborder des sujets sensibles. L'environnement, les inégalités, la guerre, la fraternité humaine. Mais toujours avec un ton lumineux, jamais moralisateur. Il fait partie de ces rares artistes capables de porter un message fort sans plomber l'atmosphère, de faire réfléchir tout en faisant chanter. Dans un monde souvent divisé, son œuvre apparaît comme un lien, une trame invisible entre les générations. Le Big Bazar, quant à lui, devient un modèle unique en son genre. Aucun autre groupe n'a vraiment réussi à reproduire cette alchimie si particulière, cette joyeuse cacophonie organisée, où chaque voix comptait, où chaque visage avait sa place. Michel Fugain dirigeait sa troupe avec une main ferme mais toujours bienveillante, un peu comme un grand frère ou un chef d'orchestre d'une symphonie humaine. Dans les années 1970 et au début des années 1980, Michel Fugain est au sommet de sa gloire. Il vend des millions de disques, remplit les salles de concert, reçoit les louanges du public et de la critique. Pourtant, malgré cette réussite éclatante, il ne semble jamais grisé par le succès. Il reste un homme simple, amoureux de la vie, habité par une mission, transmettre de la joie.
À travers ses interviews de l'époque, on devine un artiste pleinement épanoui mais toujours lucide. Il sait que la lumière peut vaciller, que le bonheur est fragile. Il parle souvent du temps qui passe, de la nécessité de vivre chaque moment comme un cadeau. Des paroles qui, avec le recul, prennent une résonance particulière. Car bientôt cette lumière qui l'entoure depuis tant d'années va commencer à faiblir. Non pas à cause du public, qu'il aime toujours, mais à cause d'un événement intime, brutal, irréversible, qui changera à jamais son regard sur la vie et sur la musique. Derrière les sourires et les refrains, un vide va s'installer, que même les plus belles chansons ne pourront combler. Alors que Michel Fugain baignait dans la reconnaissance, la popularité et la musique, la vie, avec sa cruauté imprévisible, allait venir frapper à sa porte d'une manière que rien ne pouvait anticiper. Si dans les années 70 et 80, l'artiste était l'image même de la joie collective, des refrains fédérateurs et de l'espoir chanté, c'est dans les années 2000 qu'un basculement s'opère. Un événement intime, une douleur personnelle d'une intensité inimaginable va le plonger dans une nuit intérieure d'où il ne ressortira jamais tout à fait indemne. Le décès de sa fille Laurette, en mai 2002, des suites d'une leucémie fulgurante. Laurette Fugain avait 22 ans. Elle était une jeune femme brillante, joyeuse, passionnée de communication et de relations humaines. Étudiante en lettres, pleine d'avenir, elle incarnait pour Michel bien plus qu'un simple lien familial. Elle était une complice, une source d'inspiration, un souffle de vie. La maladie, lorsqu'elle s'est déclarée, a bouleversé toute la famille. En quelques mois, tout ce qui semblait stable, solide, réconfortant, s'est effondré. Michel Fugain, habitué à lutter par les mots et les notes, s'est retrouvé face à une réalité contre laquelle aucun refrain, aucune harmonie ne pouvait rien. Durant la maladie, la famille Fugain s'est battue sans relâche. Des appels aux dons de moelle osseuse ont été lancés. Une mobilisation nationale a vu le jour, notamment portée par sa mère, Stéphanie Fugain. La lutte contre la leucémie est devenue une cause, un combat presque désespéré contre le temps. Mais malgré les traitements, les soins, les espoirs fragiles, Laurette est morte au printemps 2002, emportée par un mal injuste et implacable. Le choc est immense. Pour un père, perdre un enfant est un drame indescriptible. Pour un artiste qui a fait profession de la joie, c'est une forme de contradiction insupportable. À partir de cet instant, Michel Fugain s'effondre intérieurement. Il ne chante plus, il ne compose plus, il se retire. Il fuit les projecteurs, il refuse les hommages, les micros, les caméras. Tout ce qui faisait de lui un homme public devient insupportable. Il s'éloigne, se réfugie en Corse, sur l'île de Beauté, comme pour s'enfoncer dans un silence nécessaire, vital, presque religieux. Il dira plus tard, avec cette franchise douloureuse, « Je ne voulais plus entendre de musique. La musique me dégoûtait. Elle m'avait trahi. Elle n'avait pas sauvé ma fille. » Ce sentiment de trahison artistique est rare, mais chez Fugain, il est viscéral. Lui qui avait chanté la vie, qui avait crié l'amour, qui avait dansé la fête, se retrouve incapable d'émettre le moindre son sans que cela ne réveille d'une douleur atroce. Il avoue même avoir pensé arrêter définitivement sa carrière, détruire ses instruments, effacer les souvenirs. Il traverse ce qu'il appelle lui-même un désert. Et ce désert n'est pas seulement celui de l'inspiration, c'est celui de l'identité. Son couple ne survit pas à cette tragédie. Son mariage avec Stéphanie Fugain prend fin peu après. Bien que tous deux continueront à soutenir la cause de Laurette à leur façon, les chemins se séparent. Stéphanie fonde l'association Laurette Fugain, qui œuvre encore aujourd'hui pour le don de sang, de plaquettes et de moelle osseuse. Michel, de son côté, reste plus discret, dans un deuil pudique, souvent mal compris par les médias ou même une partie du public. Ce retrait prolongé est également l'occasion d'un bilan personnel douloureux. Il remet en question ses choix, ses absences, sa vie d'artiste parfois éloignée des siens. Il confie dans certaines interviews qu'il s'est longtemps demandé s'il avait été un bon père, s'il avait su voir les signes, s'il aurait pu faire plus. Un questionnement universel, mais ici accentué par la célébrité, le regard des autres, la notoriété qui parfois empêche de vivre pleinement l'intimité. Quand il revient timidement sur scène, plusieurs années plus tard, c'est un autre homme qui apparaît. Plus âgé, certes, mais surtout plus grave, plus retenu, plus intérieur. Il ne s'agit plus de faire danser les foules. Il s'agit désormais de dire l'essentiel. De témoigner, de guérir peut-être. Son album Bravo et Merci, sorti en 2007, porte en lui cette ambivalence, entre reconnaissance pour la vie et amertume envers le destin. Les chansons sont plus sobres, les arrangements plus dépouillés, la voix plus posée. Michel Fugain ne cherche plus à séduire. Il veut simplement exister et dire ce qu'il a sur le cœur. La douleur de Laurette ne l'a jamais quitté. Dans chacun de ses gestes, de ses regards, de ses silences, elle était là. Il en parle rarement, mais toujours avec une dignité bouleversante. Il refuse l'apitoiement, rejette l'image du père martyr, mais il ne cache pas la blessure. Elle fait désormais partie de lui, indissociable de l'homme et de l'artiste. Cette période marque un véritable tournant dans sa carrière et sa perception publique. Michel Fugain n'est plus seulement le chanteur de la joie.
Il est aussi le père endeuillé, l'homme blessé, l'artiste qui revient de loin. Et ce mélange d'ombre et de lumière donne à ses apparitions un écho nouveau. Ceux qui l'écoutent, désormais, entendent autre chose dans sa voix. Une profondeur, une fatigue, une vérité nue. Il devient, malgré lui, un symbole de résilience. Non pas parce qu'il a surmonté la douleur, peut-on jamais la surmonter, mais parce qu'il a choisi de rester debout, de continuer à marcher, de tendre la main à ceux qui souffrent. Il accepte des projets plus intimistes, participe à des spectacles plus personnels, se rapproche de la scène vivante, loin du showbiz formaté. Son nom reste dans le cœur du public, mais avec une tonalité différente, celle du respect silencieux. Après la tragédie qui a bouleversé sa vie, Michel Fugain s'est lentement retiré du tumulte du monde artistique. Si son retour partiel avec l'album Bravo et Merci a permis à certains de retrouver une voix familière, ce n'est plus le même homme qui chante. Le sourire est devenu mélancolique, la parole plus rare, le regard plus profond. C'est désormais un homme que la vie a transformé, voire fracturé, qui s'avance vers la vieillesse sans costume de scène ni projecteurs aveuglants. Installé depuis des années en Corse, dans un village perché entre mer et montagne, Michel Fugain vit au rythme des saisons et de la mer. Loin de Paris, loin des studios, loin des plateaux de télévision, il a trouvé là un refuge, une bulle de silence nécessaire pour respirer, penser, vivre. Mais cette solitude choisie est parfois aussi une solitude subie. Dans les rares entretiens qu'il accepte encore, il confie un sentiment d'isolement, d'être oublié, de ne plus exister dans un paysage musical où tout va trop vite, où les générations passent sans se retourner. Le monde de la musique a changé, radicalement. Autrefois porté par la scène, les instruments et les voix vraies, il est aujourd'hui dominé par les plateformes numériques, les réseaux sociaux, les chansons jetables. Michel Fugain, qui a toujours défendu une musique humaine, sincère, collective, peine à trouver sa place dans ce nouveau décor. Il se sent étranger à ce système. Il ne s'en plaint pas amèrement, mais avec une forme de résignation pudique. Il ne cherche pas à redevenir populaire, il ne veut pas revenir à la mode, mais simplement être reconnu pour ce qu'il a été et ce qu'il continue d'incarner. Dans l'intimité de son quotidien, Michel Fugain consacre désormais son temps à l'écriture, à la réflexion et à la nature. Il lit, marche beaucoup, regarde la mer, médite. Il parle de la Corse comme d'un havre de paix qui lui a sauvé la vie. Et pourtant, même dans cet environnement apaisant, l'ombre de Laurette ne le quitte jamais. Il évoque parfois sa fille dans de brefs passages d'interviews ou de spectacles privés, mais toujours avec cette retenue propre aux douleurs profondes. Il ne veut pas en faire un drapeau ni un slogan. Laurette est là, dans son silence, dans ses chansons inachevées, dans ses silences les plus lourds. Sa relation avec le public a elle aussi changé. S'il conserve une base de fans fidèles, notamment ceux qui ont grandi avec ses chansons, le grand public, lui, semble avoir détourné les yeux. Peu de médias parlent encore de lui, rares sont les émissions qui lui rendent hommage, et dans les festivals ou les classements de la chanson française, son nom apparaît de plus en plus rarement. Un effacement progressif discret, presque insidieux. Fugain ne s'en offusque pas. Il sait que le temps passe, mais ce recul médiatique est aussi une forme d'injustice. Comment un homme qui a tant donné à la culture populaire française peut-il être ainsi marginalisé? L'artiste souffre aussi d'un mal plus profond, le sentiment d'inutilité. Il l'a dit avec force dans certaines de ses apparitions récentes. Le fait de ne plus servir à rien le ronge. Lui qui a toujours vu la musique comme un moyen d'agir, de changer les choses, de transmettre des idées, se sent désormais dépossédé de sa voix. Il regarde la société avec inquiétude, montée des divisions, perte des repères, isolement des plus âgés. Aujourd'hui, dit-il, on écoute, mais on n'entend plus. On voit, mais on ne regarde plus. On chante, mais on ne ressent plus. Cette phrase, à elle seule, résume le fossé qu'il ressent entre ce qu'était la chanson et ce qu'elle est devenue. Mais malgré cette amertume, Michel Fugain reste digne. Il n'accuse personne, ne se victimise pas. Il parle avec une rare honnêteté du vieillissement, du corps qui fatigue, des matins plus lents, des souvenirs qui reviennent sans prévenir. Il parle de l'amour aussi, qu'il n'a jamais renié. Même s'il vit seul, l'amour reste un moteur essentiel de sa vision du monde. Il évoque avec tendresse les années passées, les amitiés sincères, les concerts vibrants. Tout cela, dit-il, ne peut pas s'effacer. J'ai été aimé et j'ai aimé. Cela me suffit. Dans un monde où l'on célèbre la jeunesse, la vitesse, l'immédiateté, le silence de Michel Fugain interroge. Il n'est pas une absence vide, mais une présence discrète. Il est la trace d'un temps révolu, mais pas oublié. Il est la mémoire d'une chanson française qui avait du sens, du cœur, du souffle. Et dans ce silence, dans cette solitude volontaire, l'artiste continue d'exister. Pas comme une relique, mais comme un repère. Une boussole pour ceux qui veulent encore croire à la beauté simple d'un refrain qui dit vrai. À 83 ans, Michel Fugain n'est plus seulement un artiste. Il est un témoin du temps, une mémoire vivante d'une époque révolue où la chanson française savait unir, bercer, interpeller.
Si sa voix s'est faite plus rare et ses apparitions plus discrètes, son empreinte, elle, reste indélébile. Car Fugain n'a pas seulement chanté la vie, il l'a incarnée avec ses éclats de rire, ses drames indicibles, ses convictions profondes. Et aujourd'hui, alors que la vieillesse lui impose le silence, la solitude et l'oubli, une question se pose avec urgence. Que restera-t-il de Michel Fugain ? Pour les générations qui l'ont connu à son apogée, il sera toujours ce chef d'orchestre solaire de la compagnie, celui qui faisait chanter les foules avec une belle histoire, fait comme l'oiseau, ou encore chante, des refrains simples mais puissants, des hymnes à l'espoir et à la fraternité. À travers eux, Michel Fugain a su exprimer des valeurs intemporelles, la solidarité, le partage, la foi en l'autre. À l'époque, il ne faisait pas seulement de la musique, il créait du lien social. Mais ce rôle de passeur, de rassembleur, est aujourd'hui en péril. Dans un monde ultra connecté mais profondément fragmenté, où chaque génération vit dans une bulle numérique qui l'isole des autres, la voix de Michel Fugain paraît venir d'un autre temps. Un temps où l'on se rassemblait autour d'un poste radio, où les textes portaient du sens, où les artistes ne cherchaient pas la célébrité éphémère mais l'émotion durable. Lui-même l'avoue, ce n'est pas une question de nostalgie, c'est une question de profondeur. Et cette profondeur, il la voit disparaître sous le poids du bruit ambiant. Son regard sur la société actuelle est empreint de lucidité, mais aussi de tristesse. Fugain ne juge pas. Il observe, il constate l'effritement des repères, la perte du goût de l'effort, la dictature du paraître. Il s'inquiète pour les jeunes, mais aussi pour les vieux, ces anciens, qui n'ont plus leur place dans une société tournée vers la vitesse, la jeunesse éternelle et l'efficacité immédiate. On devient des fantômes sociaux, dit-il. Invisibles, inaudibles, remisés au fond d'une pièce pendant que le monde continue sans nous. Et pourtant, Michel Fugain continue de transmettre, pas par des disques ou des tournées triomphales, mais par sa posture, sa présence, sa parole rare mais précieuse. Il est l'un des derniers représentants d'une génération d'artistes qui croyaient au pouvoir de la musique comme outil de transformation du monde. Un monde plus juste, plus doux, plus humain. Son héritage n'est donc pas seulement musical, il est philosophique, éthique, presque spirituel. Dans ses derniers entretiens, il parle beaucoup de la mort, mais sans peur. Il n'en fait pas un tabou. Il l'évoque comme un passage, une étape naturelle. Il pense à ce qu'il laissera. Il sait que sa musique survivra quelque temps, que ses chansons continueront d'être fredonnées dans quelques familles, dans quelques écoles peut-être, mais ce qui l'importe le plus, ce n'est pas la postérité. C'est d'avoir été vrai, cohérent, fidèle à lui-même. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait de mon mieux. C'est déjà pas mal, dit-il humblement. Et à ceux qui l'interrogent sur le secret de sa longévité, il répond souvent « Aimez, aimez les gens, aimez ce que l'on fait, aimez la vie, même quand elle vous casse ». Cette phrase résume à elle seule le combat d'un homme qui, malgré les tempêtes, les deuils, les injustices et les silences, a toujours choisi de rester debout, de continuer à marcher, d'ouvrir les bras. Aujourd'hui, son nom n'est peut-être plus en haut des affiches. Il ne fait plus la une des magazines. Il ne chante plus sur les grandes scènes. Mais dans le cœur de ceux qui savent écouter au-delà du vacarme, Michel Fugain résonne encore. Il est la voix d'un monde plus doux, plus lent, plus sincère, et cette voix, même fatiguée, même voilée par le temps, vaut encore la peine d'être entendue. Alors que s'éteignent les derniers feux de la notoriété, que les lumières se font rares et que le silence s'installe, une certitude demeure. Michel Fugain a marqué la France. Non pas par des scandales, non par des records de streaming, mais par l'authenticité. Et dans ce monde qui oublie trop vite, il appartient à chacun de nous de faire vivre encore un peu la mémoire de cet homme, de ses chansons, de ses combats, car si Michel Fugain vit aujourd'hui une existence empreinte de solitude et de tristesse, son œuvre, elle, reste un trésor, un appel à la bienveillance, un cri d'amour, un chant pour demain. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre fidélité et votre attention signifient énormément pour nous. Si cette histoire vous a touché, ému ou simplement intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Nous lisons chacun de vos messages avec attention. Pensez également à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, toujours aussi humaines, sincères et bouleversantes. Chaque nouvel abonné, chaque petit geste nous motive à continuer à vous offrir des contenus de qualité. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé des nouveautés et suivez-nous dans les prochaines publications où d'autres parcours de vie surprenants vous attendent. Merci encore pour votre précieux soutien et à très bientôt.